RCN. Le son de la différence. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros. C'est la dernière aujourd'hui à Superbès. La boum! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Dorian et il va nous présenter sa moto. Bonjour Dorian. Bonjour. Tu peux te présenter un petit peu plus s'il te plaît? Du coup, je m'appelle Dorian, j'ai un compte Insta, TikTok, tout ça. Enfin, j'essaye de faire un peu de contenu moto. Sur Nancy du coup? Sur Nancy, tout ça, même les alentours, que ce soit Alsace, Vosges. De temps en temps qu'on peut y aller, on y va, on profite. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette moto? C'est une MT-09, donc de 2022. Elle a que 5000 km. Ok. J'ai changé pas mal de pièces dessus. Donc que ce soit la ligne, rétro, tout ça, parce que de base elle était vraiment d'origine. Et c'est moi qui ai tout changé, le covering, etc. Et même des pièces comme celle-là là. Normalement, pas beaucoup d'MT long. Pourquoi? Parce que normalement il y a vraiment un trou et c'est vraiment juste pour combler. Normalement on voit vraiment l'intérieur, c'est pas forcément très beau quoi. Ok. Ça abîme vachement la moto. C'est une pièce que tu as rachetée ou ça se fait sur mesure? Non, j'ai acheté en plus. Okay. Ça peut se trouver et tout ça là-dessus. Ça se trouve même sur AliExpress en vrai. Ah ouais, d'accord. Et tu peux nous parler de ton covering parce que c'est un peu pour ça que tu es là du coup. Covering. Bon, il y en a qui ont pensé un peu que c'était farfelu quand même et un peu osé. Ouais, non, c'est sympa. Mais non, en fait, on a pris le délire là, du coup, avec mon pote, des vagues et tout ça de vacances, parce qu'on parlait vraiment un peu de tout ça. Puis on s'est dit, vous savez quoi, on fait un covering comme ça holographique, et puis c'est parti sur le délire là. Puis du coup, maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui se moquent un peu de ça, mais au final, ça fait un peu le style. Non, c'est super beau. Pourquoi ils se moquent? Par rapport, je pense, vu que c'est des vagues, la mer, tout ça, par rapport aux piscines, je sais pas si j'ai le droit de dire la marque, mais... pas trop. Si, t'as le droit. Intex, tout ça. Il y en a qui m'ont dit, t'as une sponsor Intex. Ah oui, non, ça sort de l'ordinaire, c'est cool. Surtout que c'est des motos assez courantes, donc c'est bien d'en voir des différentes. Bon, moi ça change quoi. Ouais, c'est clair. Tu peux sortir du lot et tout ça, tant mieux. Tu l'as fait faire ou c'est toi qui l'as fait? Je l'ai fait faire chez un pote à moi. Ok. T'as vu comment il a fait? Tu pourrais nous expliquer? Non, ça... non. Elle est sympa. Hein. Mais je sais que c'est pas facile. Ouais, ça a l'air. Mais franchement, tu sais, il y a des couvrings, tu vois, des découpes, tu vois. Là, c'est vraiment super propre. C'est très beau. Et tu peux nous parler de ton expérience avec cette moto? C'est la première moto que tu as? Non, pas du tout. Non, j'ai déjà eu une MT-07, une Z900, une KTM 790. Et puis celle-là, c'est la dernière du coup que j'ai eu en full. Donc la première full que j'ai eue. Donc 125 chevaux. Puis non, ça va faire peut-être 4 mois que je l'ai. Ah oui, c'est tout récent? Ah oui. Ah ouais, non, c'est vraiment tout récent. Ah oui. Mais non, il y a de quoi faire. Juste avec ça, il y en a qui disent que c'est pas beaucoup 125 chevaux, mais c'est déjà assez. Pour le peu qu'on fait et tout ça, c'est déjà pas mal. T'en es pas déçu? Pas du tout. Oh non, franchement pas du tout. La MT-09 c'est quand même... j'ai déjà été chez Yamaha, donc en vrai MT et tout ça, j'adore. Ça me choque pas trop d'avoir... Et si tu devais améliorer quelque chose, ce serait quoi? Franchement, je saurais même pas. Parce que là, je sais que j'ai déjà fait tellement de choses dessus que je vois pas comment je pourrais peut-être l'améliorer. Peut-être la selle, parce que je me fais un peu engueuler des fois. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu dure derrière. Ah oui, oui. Vu que c'est pas trop une selle confort, mais non, à part la selle. Ouais. Oui, effectivement. Et c'est une moto qui est quand même adaptée à la route pour deux? Oui. Ouais. La route pour deux, c'est facile à faire. Franchement, MT, il y a largement. On croirait pas, hein, quand on la voit. Comparé à certaines, tout ce qui est sportif et tout, c'est horrible. Parce que les SL, elles sont vraiment de la taille là. Alors que celle-là, il y a de quoi faire. Là, il y a vraiment la place, c'est un peu plus large. Les sportives, on est vachement penchés, alors que les roadsters, comme celle-là, on est vachement droit. Franchement, la route, elle se fait toute seule. C'est la selle d'origine? Oui, c'est ça. On croirait pas. Elle a l'air vachement épaisse. Ouais, normalement, c'est origine, parce que après, moi, je sais que je l'ai acheté comme ça, donc voilà, mais c'est une personne assez âgée qui l'avait avant, donc... d'un certain âge, on va dire âgé, parce que sinon... Oui, âgé en moto, ça fait un peu...
Et qu'est-ce que tu as changé d'autre dessus? À part la ligne, du coup j'ai eu le support de plaque. J'ai changé la ligne? Ouais, Pourquoi? j'ai une ligne ST Project Racing, donc full tube. Mhm. Bon, déjà juste, bon, on va pas se mentir, hein, pour le bruit ça sonne mieux quand même. On va pas se mentir là-dessus. Mais non, faut faire une reprog aussi pour au cas où, quand même. Mais bon, on verra bien. T'as dit quoi aussi, le support de plaque? J'ai fait support de plaque, les rétros, j'ai fait les tampons sur les côtés aussi. Donc là, j'ai mis ça, j'ai mis ceux devant, au cas où. J'ai fait quoi d'autre? Ouais. ouais, mais pas pour moi, c'est un pote à moi, donc je les ai récupérés. Mais non, j'ai fait une peinture aussi, parce qu'il y a une peinture en dessous du covering. Ah ouais? Ouais, bah là tout ça c'est peint, ça c'est peint, ici c'est peint, parce que normalement c'est le gris de chez Yamaha. Ah, les grises à la Ouais. base. De base elle est grise et bleue. Ok. J'ai fait des photos avec celle-là en grise et bleu et c'est pas du tout comparable. Et du coup, sur tes réseaux, qu'est-ce qu'on y retrouve? Contenu moto, que ce soit des photos, des réels, mais vraiment pour montrer ce qu'on fait et pas l'image de on fait les débiles sur la route, etc. quoi. Oui, c'est juste Parce comme que ça. les images comme ça, non, on n'est pas. Voilà, on n'est pas méchant, on s'amuse, ok, des fois, mais voilà. Non, franchement, Oui, c'est juste pour. juste la pour beauté, rigoler, ouais, on est ouais. entre potes, tout ça. Tu roules avec d'autres personnes qui sont sur les réseaux, non? Peut-être Oui. qu'on pourrait connaître. Peut-être Kawa Rider, il y a qui. Il y a Coco Biker, des fois avec qui je roule. Ok. Merlich, tout ça. Ok. Non, ouais, franchement, il y a pas mal de monde avec qui on roule. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, les motards, c'est quand même une famille. Hein. C'est comme en voiture et tout ça. Quand on voit les races aux voitures, races aux motos, à chaque fois, c'est toute une petite famille. Du coup, là, c'est un truc pour une caméra, ça, non? C'est ça, Ok, cool. la Insta360. Ah, tu l'as. Ok. Ouais, je fais aussi un peu de vidéos comme ça, mais C'est bien comme. ouais. Franchement, c'est pratique, même pour au cas où. Parce que j'ai déjà eu 2 accidents. Et c'est la GoPro qui m'a sauvé quand même. Un peu comme une dashcam, quoi. Je sais que moi, chaque balade, elle est allumée. T'as déjà eu. Ah ouais, t'as déjà eu. Pas avec celle-là? Non, avec la MT-07. T'as eu quoi Il y en a beaucoup qui l'ont su sur Nancy. Et c'est comme ça que j'ai pris pas mal d'abonnés à cause de ça. Parce que du coup, je sais que j'ai failli y passer. Il y en a un qui avait fait une vidéo sur moi, il a fait 200 000 vues sur moi alors que j'étais par terre inconscient. Et à 5 km/h près, j'étais plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mec au cortège des Pères Noël à moto une année, Ouais. en 2022. Rue Saint-Dizier, il y a un mec qui était en wheeling derrière moi. Puis moi, vu que je regarde devant à 20 km/h, le mec était en wheeling et il m'a atterri dessus. Du coup, tout l'avant de la moto, je l'ai pété avec mon nez. Enfin, Ouh. du coup, 10 points de suture au nez, fracture ouverte, trauma crânien, tout ça quoi. Ah oui, mais les gens sont pas intelligents. Mais moi, ça m'a pas freiné dans la moto. Oui, ce que j'allais dire. Ah, tant mieux, ça aurait freiné beaucoup de monde, je pense. Oui. Ah ouais, en événement comme ça, mais les gens ils sont bêtes. Ah ouais. T'es sûr que c'était. Bah après, maintenant, je peux pas juger hein, parce que les gens ils sont comme ils sont, mais bon, c'est quand même dommage quoi. D'en arriver là pour un cortège, du coup, j'en ai plus jamais fait. Forcément. On me propose chaque année, mais chaque année, je refuse. Non. C'est plus du tout mon truc. Si tu devais la changer, ce serait pour laquelle de moto? Franchement, j'hésite. Ah ouais? Ah ouais. Parce que déjà, ça coûte super cher. Donc soit une MT-10, et là on va me dire c'est pas pareil, je sais, mais une S1000RR, franchement, ça serait vraiment le but ultime. La S1000RR, ça serait... C'est différent, effectivement. Ah ouais. Ça coûte cher un covering comme ça? Celui-là, je l'ai fait avec la pause, je l'ai eu à 800 €. Ok, ça va. Donc oui, ça fait quand même un bon petit budget. Oui, pour Franchement, une moto, là-dessus, oui. Je compare forcément à ceux des voitures, mais. Bah voiture, je sais que lui, il était à vers 2000 minimum. Donc après, je sais qu'il y a plus de surface et tout, mais il y a quand même pas mal de travail parce que c'est quand même des petites pièces, il démonte toute la moto. Donc ouais, non, il faut faire chauffer les trucs, enfin... Non, c'est compliqué à poser. Puis surtout que quand il faut refaire les peintures et tout, parce qu'il y a... je le connais aussi, celui qui m'a fait la peinture. Il y a du travail aussi là-dessus, parce que vu que la peinture de chez Yamaha est texturée, ils sont obligés de sabler avant, enfin de refaire pas mal de choses. Donc non, il y a un sacré travail qui est fait dessus aussi au début par eux, ça c'est sûr. Ok. Puis c'est pas la première moto qu'ils me font, donc là-dessus c'est pour ça que je leur fais confiance. Ah ouais, t'avais déjà. Ouais, j'ai déjà fait la Yamaha, la KTM. T'avais fait Bon, la quoi Yamaha, sur- vu qu'elle est épave, elle sera plus du tout là. Mais la KTM, elle a fini à Strasbourg, du coup chez un jeune. Du coup, T'avais fait quoi dessus?
J'avais fait un holographique aussi, en rouge et argenté. Bah, celle-là, elle passait pas inaperçue non plus. C'est beau, hein. Avec le soleil, on a les reflets. C'est vraiment beau. Bon, des fois, ça fait un peu mal aux yeux. On va pas se mentir que quand on roule. Ah, toi, quand tu roules, elle te fait mal aux yeux? Ah, mais C'est même les mes autres? potes. Hein. Ah ouais, Ah ouais, c'est les autres. c'est comme les visières Iridium. Ah, vraiment. Ça éblouit quand même, on va pas se mentir là-dessus. Tu t'es déjà fait des frayeurs avec celle-là? Ou ça tient bien? Celle-là, ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Bah, pas forcément par ma faute. Plus à cause des autres et tout ça, quand on arrive à un carrefour qui nous coupe la route, rond-point, enfin, plus des choses comme ça. Mais sinon, non, frayeur, pas tant que ça. Elle a beau faire 125 chevaux, franchement. Mais c'est au moment où la moto vous fait peur qu'il faut la changer. Ah ouais? Parce que du coup, on prend trop d'assurance. Si on prend trop d'assurance, après, forcément, on prend un excès de confiance et c'est pas bon. Ah non, mais c'est vrai. C'est Ça, pas là-dessus, faux. je me suis toujours dit. C'est pas faux. Ah, du moment où je sens plus, non. Ouais. Ah ouais? Moi, j'achète pas si elle me fait pas peur. Ah ouais? Wow. Oui, aussi. Après, moi, la voiture, je connais vraiment pas grand-chose là-dessus. C'est vrai, c'est vraiment que moto, rien d'autre. Bah après, voiture, bah, je sais qu'on essaie de m'initier depuis un petit moment. Mais non, c'est compliqué. Vu que j'ai jamais été baigné dedans, même dans la moto, je suis le premier moteur de ma famille. Ah non, franchement. Ah oui, effectivement. Mais tu m'as dit que tu étais au Metz Auto Expo, donc il n'y a pas de moto là-bas. Metz Auto, ouais, bah non, il y avait 3, il y avait 2 Harley ou un truc comme ça, Ouais, je non, crois. pas ouf, hein. Mais, Enfin, pour toi, du coup. mais par contre, les voitures, il y en avait des belles. Bah, tu vois que t'aimes bien les voitures. Ah ouais, bah oui, non, mais ça, les voir et tout ça, ouais. Ça serait bien de les conduire et de les avoir, ça c'est sûr. Mais c'est un budget. Franchement, quand on voit les McLaren et tout. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de l'avant? Du coup, l'avant, on est sur des phares à LED. Mhm. Enfin, un phare du coup. Bah d'ailleurs, ce serait peut-être mieux comme ça. Waouh. Pourquoi il veut pas? Non, mais c'est une blague. Au moment où je vais le montrer. C'est pas grave, on fera des plans après. Bref. Oui, parce que les petites ailettes là, c'est pas d'origine. Non, du tout, non, c'est du AliExpress aussi. Mais non, parce que normalement, sinon ça coûte assez cher. Mais AliExpress, on peut tout trouver, donc même la grille de radiateur, enfin. Ouais, ça veut dire que toute cette partie-là, en dessous là, Normalement, ça y est pas du tout. ça y est pas. Bah, c'est bien, Non. ça finit la moto. Ouais, franchement, ça rajoute un petit style un peu agressif, bah, comme avec les rétros. Quand on la regarde bien de devant et tout ça. Alors pour les gens qui nous regardent sur YouTube, c'est facile, mais pour ceux qui sont en radio, ça l'est moins. Sous le phare avant de la moto, il a rajouté des petites ailettes. Et c'est vrai que ça fait un peu plus monstrueux, j'aime bien. Voilà, je sais pas si vous comprendrez. Bah sans ça, après, le problème c'est qu'on voit tellement les câbles et tout ça apparaître ici, c'est ça abîme. pas très très beau, quoi. Pas très présentable. Et pareil, il y a une petite pièce noire au-dessus, c'est pas d'origine ça. Le saut de vent ici. Ouais, saut de vent c'est lui qui l'avait mis, mais après normalement ils sont gris de base. Mais noir ça fait beaucoup, quand même beaucoup plus beau et ça reste dans le même style que la moto. Donc pareil pour la partie radiophonique, c'est un peu ce qui remplace une bulle en soi. C'est ça, c'est une bulle. Ouais. Vraiment petite, très petite. Ouais, Elle sert pas à grand chose c'est à plus un paraître. saut de vent qu'une bulle Ouais, là. c'est plus esthétique qu'autre chose. Mais... Les poignées bleues comme ça, c'est. C'est pas d'origine non plus, c'est moi qui Oui, les ai ouais, montés. d'accord, c'est très beau. Et les leviers pareil, donc il les ai montés aussi. Ah, c'est vraiment super joli comme ça. Merci. Pareil, les deux rétro. Ouais, rétro, j'ai mis le support quadlock, la GoPro, j'ai mis quoi d'autre? Ce que je trouve dommage chez Yamaha, c'est vraiment cette partie-là. Je trouve pas le compteur joli en fait. Ouais, c'est pas le plus beau, ça c'est sûr que KTM ils en ont un beau. Ouais. Du Cattier aussi, je trouve ça plus joli. Ouais, bah après c'est pas le but. Oui, mais bon, Mais c'est vrai que oui, c'est. c'est important. Ils ont des beaux écrans TFT. Sympa ça va. Franchement, Et t'es fidèle à Yamaha ou tu changes pas c'est juste vraiment par fidèle cœur oui et non, parce qu'au final c'est vraiment au feeling. Ouais, c'est feeling. Ah ouais, moi j'ai déjà essayé Kawa, Yamaha, KTM. Et encore par chance, on essaye un peu les motos des potes et tout ça aussi. Donc on essaye un peu de tout. Il y a une moto que t'aimes pas du tout? Non, pas. Franchement, pour le moment, peut-être les sportifs, j'ai vraiment un peu de mal. Bah, par rapport qu'il faut se pencher et tout, la conduite, je comprends pas trop. Oui, c'est inconfortable. Ouais, c'est moins confortable, mais quand même, la S1000 RR, ça reste quand même quelque chose. Et encore, t'as des tirés sur piste bientôt avec ça. Ouais, on verra bien ce que ça donne, mais. T'as jamais fait de piste? Non, ça va être la première fois du coup de l'IME, on vient court. Et ouais, celle-là, je suis
suis pas trop serein parce qu'on m'a toujours dit les MT-09 sur le circuit c'est pas foutu. Ça ils sont pas préparés donc on verra bien. Déjà qu'avec les pneus là, il faut que les change aussi. Non, on verra bien. C'est pas grave, tu iras. Oui. Oh oui, bon alors là, oui non, il vaut mieux y aller à notre rythme et tout ça. De toute façon c'est pour la dompter, hein, c'est pour apprendre à la conduire aussi. Oui. La piste, alors moi je le vois comme ça, après je sais qu'il y en a, c'est plus le chrono et tout, ce qui est normal. Mais là pour l'instant je serais pas venu chrono avec une MT-09, c'est sûr. Quand je verrai les sportifs à côté de moi me tracer, non, c'est bon, je serais pas du même lot. RCN, www.rcn-radio.org